retrouve une nouvelle fois sur ce plateau média du Salon de l'agriculture méditerranéenne à Villebrac, avec tous les acteurs, avec tous ceux qui ont une vraie place dans le monde de l'agriculture, évidemment. Et j'accueille à mes côtés Philippe Pouèche. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, vous vous occupez de la REC Occitanie, c'est l'agence régionale de l'énergie climat, c'est ça? Tout à fait. On peut nous dire un petit mot sur cette mission de la région? Oui, alors l'Agence régionale énergie-climat est l'agence de la région pour accompagner la transition énergétique et écologique. Donc on travaille sur les aspects production d'énergie renouvelable, bien sûr, mais aussi sur les aspects efficacité énergétique dans les bâtiments, dans l'industrie, sur aussi la mobilité. Et le troisième pilier de la transition, c'est bien sûr l'acculturation de tout le monde à une forme de d'empathie et puis surtout de résilience, voilà, excusez-moi, je ne trouvais pas le mot, de résilience sur des nouveaux systèmes de fonctionnement et d'énergie. Alors, l'énergie, c'est un problème. On parlait du déficit hydrique, qui est un vrai problème d'énergie en étant, surtout qu'on demande aux nouvelles énergies des vertus non polluantes, hein, c'est ça? Alors non polluantes et puis surtout renouvelables et vertueuses. Voilà. Voilà, donc on parle beaucoup souvent d'électricité aujourd'hui, à travers notamment le photovoltaïque, on en entend beaucoup parler, avec l'éolien aussi. Moi, je m'occupe plus spécifiquement au sein de la REC du Centre régional gaz vert, le CRGV, qui vise à développer des unités de méthanisation pour produire du gaz vert, c'est-à-dire du méthane renouvelable. Le méthane étant la molécule que l'on trouve aujourd'hui dans les réseaux de gaz fossiles, hein, et on arrive avec la méthanisation à faire la même molécule, la molécule de méthane, mais renouvelable. Alors, le méthane est un gaz qui est produit par les déchets, c'est ça? C'est tout à fait ça, en fait. Le méthane est produit par des bactéries qui ont existé il y a des millions d'années, hein. Ce sont exactement les mêmes. On les met dans un réacteur, comme on a un réacteur de vinification, en quelque sorte, hein. Mais on fait d'autres étapes, hein, donc une étape donc de production, de transformation de la matière organique, hein, de la biomasse. Donc au niveau agricole, c'est des effluents d'élevage, par exemple, ça peut être des résidus de culture, ça peut être aussi des couverts végétaux qui ont des vocations bien sûr environnementales, hein, pour la maîtrise de l'érosion des sols, pour le blocage de l'azote, des choses comme ça. On peut récupérer une part de ces végétaux et les mettre dans un méthaniseur. On peut y mettre aussi des déchets agroalimentaires, hein, issus de la fabrication de plats, de pâtisseries, de laiterie, et bien sûr les biodéchets, par exemple des collectivités. On met tout ça dans un réacteur, les bactéries fonctionnent et produisent un biogaz, donc c'est un mélange de CH4 et de CO2 qu'on va pouvoir valoriser énergétiquement. Et surtout pour l'agriculture aussi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on récupère un résidu de fermentation que l'on appelle le digestat, qui contient une grosse part encore de matière organique. Donc ça permet de maintenir la fertilité des sols, mais aussi une part d'engrais tout à fait disponible pour les plantes. Et ça, c'est très intéressant parce que ça vient en substitution des produits chimiques que l'on achète. Donc, un cercle vertueux à 100%. Un cercle vertueux. En effet, l'idée, c'est bien de propositionner l'exploitation agricole dans une économie circulaire. Voilà. Et on se jette en fait tout ce qui conserve, tout est recyclé. Et on a une autonomie. Et on est autonome. D'après vous, quels sont les éléments à prendre en compte pour mener à bien un projet de méthanisation sur la lignée de... Alors, bon, d'abord, il faut se faire accompagner. Le CRGV est là pour accompagner en Occitanie les agriculteurs ou les exploitants qui souhaitent partir sur cette filière, hein. C'est une mission qui est financée par la région et l'ADEME, hein, donc on peut les accompagner, c'est gratuit, hein, c'est important de le préciser des fois. Gratuit, c'est important parce que c'est le mot qui est un peu en train de disparaître. Voilà, et donc lorsqu'on a une idée, lorsqu'on veut se renseigner, donc nous on peut les accompagner en tant que CRGV, et ensuite il faut se lancer donc dans des études dites de faisabilité pour regarder sur l'exploitation, mais aussi sur le territoire, quel est le gisement en biomasse, en matière organique, que l'on pourrait disposer pour faire cette méthanisation. Ça demande des études qui sont faites par des bureaux d'études pour le coup compétents, bien sûr, et puis chiffrer une unité pour définir les équipements qu'il faut mettre en œuvre, et puis ensuite faire un plan de financement, parce que c'est quand même des unités qui coûtent un certain nombre d'argent. On est entre 3 et 4 millions d'investissements quand même. Une unité, c'est un bâtiment, c'est plusieurs bâtiments. Alors une unité, en fait, ça comprend des cuves et une plateforme et un bâtiment technique pour épurer le gaz, recevoir les matières, les mettre dans le digesteur et ensuite les ressortir et les stocker sur le site. Grosso modo, en emprise de sol, ça peut vous donner des idées.
C'est 5 000 à 10 000 mètres carrés. Voilà. Oui, oui. Et donc, bon, voilà. Alors, il y a des exemples précis, hein, comme à Florensac, Oui, par exemple. alors on peut prendre un exemple local de l'Hérault, puisque à Florensac, qui est pas très loin d'ici, une unité de méthanisation qui s'appelle Biométagri 34, hein, qui est portée par la famille Carrier, ses deux fils et leur père, hein, une exploitation qui fait plusieurs cultures, hein, ils font du maïs, ils font du blé, ils font du colza, et puis ils ont aussi de la viticulture, hein, ils font aussi du pois chiche. Ces agriculteurs en fait sont confrontés dans cette zone-là à une érosion des sols, une perte de fertilité. Et en fait, la méthanisation leur a permis de réfléchir pour justement produire un engrais à la sortie du système qui va maintenir une fertilité et leur produire une part d'engrais azoté notamment qui leur permettra de limiter leurs intrants et donc améliorer leur charge d'exploitation puisqu'il n'y aura plus des produits à acheter. Et en même temps, donc, ils font de l'énergie qu'ils revendent avec un tarif garanti pendant 15 ans et ils injectent ce gaz dans le réseau de distribution locale. Est-ce que moi, si j'ai une exploitation à Florensac, je peux amener mes déchets chez Biométagri? Alors, en tant qu'agriculteur, oui, il faut, par exemple, oui, tout à fait, il pourrait recevoir une part de déchets, tout dépend de la quantité notamment, hein, mais c'est une installation qui est aussi au service du territoire et qui peut, en effet, par moment, recevoir des déchets d'autres exploitations, au contraire. Ouais. En fait, alors, non seulement c'est vertueux, mais c'est une diversification pour les agriculteurs. Alors, c'est une forme de diversification, en effet. Une forme de diversification dans le cadre de la production d'énergie et de la vente d'énergie. Ça, c'est nouveau comme métier, hein, de faire fonctionner bien sûr l'unité. Hein, bon, ça, un agriculteur peut tout à fait le faire, il est formé pour. Hein. Mais encore une fois, c'est une nouvelle façon d'exploiter, puisqu'on intègre cette unité en produisant notamment de la matière organique et des couverts végétaux pour modifier son système d'exploitation et aller de l'avant et se protéger pour l'avenir. Voilà. Écoutez, est-ce que les agriculteurs qui ont des projets, j'imagine, peuvent venir vous voir? Vous êtes joignable à chaque instant par les jours de la nuit, mais en tout cas pendant les heures. Non, non, tout à fait joignable en tapant CRGV Occitanie ou AREC Occitanie sur Internet. Nous avons un site Internet qui d'ailleurs documente un peu la filière hein, et des contacts pour nous joindre. Merci, Philippe Pouech. Avec grand plaisir et à disposition des agriculteurs. Ben voilà, cliquez-lui, puis nous sommes heureux bien sûr, les uns et les autres, de partager ce superbe salon de Villebérac, le 10 2024. On se retrouve dans quelques instants.